Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un deck profile, le deck un peu anti-jeu, un peu anti-méta aussi. Donc je vais vous le présenter, donc là on a le deck, on a aussi l'extra qui va avec. Et on aura même un side, bon, le side il est pas très bien, clairement je vous préviens. Je fais avec les cartes qui me restaient, donc il est pas forcément très bien. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc je vais quand même vous le présenter. Donc il faut savoir que ce deck anti-jeu, anti-méta, vous l'appelez comme vous voulez, il est pas forcément bien optimisé. Je l'ai juste créé il y a pas très longtemps, donc bon, j'ai fait avec les cartes que j'avais aussi, hein, parce que dans ce confinement, on n'a pas forcément, enfin non, on est bientôt en déconfinement, donc bon, j'aurai bientôt les cartes que je voudrais, mais bon, là j'ai pas toutes les cartes, donc je vais dire à peu près ce qu'il faut plutôt avoir en 3 fois, 2 fois, une fois, bon, on verra. Bon, assez blablaté, donc on va passer au deck. Donc, pour commencer, vous l'avez déjà vu, je joue 3 démons de la vanité. Donc pour ceux qui ne savent pas, il peut pas être invoqué spécialement, et quand il est sur le terrain, aucun joueur peut invoquer spécialement monstre. Voilà, on voit bien comme ça. Voilà. Normalement, s'il y a des cartes que j'ai pas encore, que j'ai pas dites, ou que des gens connaissent pas trop, je vais les mettre comme ça. Donc bon, normalement, elle est assez connue. Elle est dans le dévastateur de duel. Donc la plupart des cartes sont dans le dévastateur de duel, parce que le dévastateur de duel, c'est là où vous pouvez avoir le plus de cartes anti-méta qui sont plutôt fortes. Ensuite, je joue 2 démons de la majesté, et c'est là où on va commencer à dire qu'il en faut 3. Parce que lui, il est un peu comme son frère, les démons de la vanité, sauf que là, c'est aucun joueur peut activer d'effet de monstre. Je trouve ça quand même plus fort, mais j'en ai que 2, donc il faut le jouer donc en fait, il faut le jouer en 3 fois. Et donc avec ce confinement, j'en ai que 2. Voilà. Ensuite, on a aussi Boarder Inspector, je sais pas si je prononce bien, de toute façon, on s'en fout. Donc lui, tout le monde le connaît pour tous ceux qui jouent compétitif. Et pareil, il le faut en 3 fois parce que c'est un peu comme Démon de la Majesté. Ensuite, là, on va passer au monstre Rocket, parce que je joue Rocket dans ce deck aussi. Et je joue 3 traceurs Rocket. Parce que lui, tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, en effet rapide, il peut péter une carte contrôle pour invoquer un Rocket puis le deck, qui n'est pas le traceur Rocket. Alors, du coup, je peux mettre comme ça, voilà. Et on pourra invoquer que des ténèbres depuis l'extra deck le reste de ce tour. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais c'est quand même un synthoniseur, donc c'est pour ça qu'on le joue. Parce que pour faire des synchros dans l'extra deck, ce sera vraiment pas mal. Ensuite, dans les monstres roquettes, donc on joue un mania, un argent, un métal. Bon, eux, leurs effets, quand ils sont ciblés par des liens, en vrai, on s'en fout. C'est juste parce qu'ils sont non différents, ils sont ceux qui ont le plus d'attaque dans les monstres de niveau 4. Voilà. Ensuite, on joue aussi 2 liens assassins. Donc, liens assassins, pour ceux qui connaissent pas, alors, il dit, si on contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et une fois par tour, on peut défausser maximum 2 cartes, puis on cible autant de magie piège sur le terrain, on les détruit. Donc c'est assez pratique pour faire du pet MP, et ensuite ça fait une spé en plus, on peut aller le sacrifier pour mettre un démon de la vanité ou un démon de la majesté. C'est pour ça que je le joue, parce qu'il est trop fort. Et dans le même style, j'ai Bouffon équilibriste, donc lui, il est un peu moins restrictif. Alors, est-ce que tu peux nous faire un bon tour? Voilà. Donc on peut contrôler qu'un, tout simplement parce qu'on peut l'invoquer spécialement depuis la main hyper facilement en position d'attaque. C'est invoqué de cette façon, durant la prochaine phase de l'adversaire, on cible un monstre stricto contré par l'adversaire, on renvoie la cible ainsi que cette carte à la main du propriétaire. Mais du coup, en fait, on va juste le mettre sur le terrain et le sacrifier après. Et si on n'arrive pas à le sacrifier, on mettra le lien Kuribo, de toute façon. Ensuite, on va passer au One Trap. Donc je joue 2 haches et 2 beautés fantômes et mana hantée. J'aime bien les deux, donc du coup j'ai mis les deux. Peut-être qu'on pourrait jouer 3 haches, moi j'aime bien comme ça, voilà. Ensuite je joue aussi un migrateur dimensionnel. Alors ça peut être paraître bizarre de jouer migrateur dimensionnel avec Rocket, mais en fait les effets des Rockets on l'utilise quasiment jamais, parce que dès qu'on a un démon de la majesté ou un démon de la vanité sur le terrain, on peut plus invoquer spécialement, donc ça sert à rien. Voilà. Ensuite, je joue pendulier de combat. Si on brique, on a pendulier de combat dans la battle phase, donc ça peut toujours être intéressant. Ensuite, on va passer aux magies. Donc les magies, donc on a 3 lancements rapides, bon, pour invoquer un rocket depuis le deck, ça c'est normal. Un raisonnement pour faire l'affaire aussi. Ensuite, je joue Ristourne, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le dire. Alors bon, même y aller maintenant. Donc, on défausse une carte, le reste de ce tour, on réduit le niveau de tous les monstres depuis la main de 2.
même après qu'ils aient été invoqués. C'est-à-dire que du coup, on peut défausser une carte qui nous sert à rien. Et ensuite, notre démon de la majesté qui est dans la main, 6 moins 2, ça fait 4. Du coup, on peut l'invoquer normalement sans sacrifice. C'est pour ça que j'adore cette carte. Bon, ça peut permettre de faire des bons trucs. Ensuite, on va passer au canon ondulatoire et au cosmique. Donc là, le canon ondulatoire pour burn beaucoup plus rapidement. Et c'est le cosmique pour gérer des MP un petit peu énervantes. Ensuite, un appelé par la tombe, une super poli, ça suffit entièrement. Ensuite, on va passer au piège. Donc, on joue évidemment 3, il ne peut en avoir qu'un. Ça, c'est pour tous les bons decks anti-jeu, anti-métal qui se respectent. Voilà. C'est clair. Ensuite, on a 2 assauts. 2 assauts. On peut jouer aussi 2 jugements. C'est quasiment pareil. Je préfère assaut parce qu'on perd quand même moins de points de vie et que... Enfin, ça dépend quand on l'utilise dans la partie. Mais on perd quand même moins de points de vie avec ça. Et souvent, les effets les plus utilisés sont les effets de monstres et les invocations aussi. Ensuite, on joue une zone de dimension parallèle et un anneau de destruction. Donc, zone de dimension parallèle, c'est beaucoup trop fort. Et anneau de destruction, pour ceux qui connaissent pas, tac, alors on va essayer de le mettre comme ça. Voilà. On durant le tour de l'adversaire. Ah là, on voit bien. Hein. On cible un monstre à cet tour contre par l'adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à CLP. On détruit le monstre. Et si on le fait, on reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine. Et après, c'est l'adversaire qui reçoit des dommages égaux à l'attaque d'origine. Parce qu'il n'y a qu'un anneau de destruction par tour. Ça, pareil, c'est pour burn un peu. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc, à l'extra deck, on joue 5 monstres liens. Donc, on va commencer par Lien Kuribo. Ensuite, on joue Dragon Booster, le Phénix Chevalier du Cauchemar, la Licorne Chevalier du Cauchemar et le Dragon Charge Borel. Donc, pour les roquettes, Dragon Booster et Charge Borel. Ensuite, on joue 6 monstres synchro. Donc, on joue Brionac. Le dragon, aussi, on pourra pas voir son nom. Bon, dommage. Peut-être comme ça. Oh, on arrive à le voir. Parfait. Et en plus, on peut voir son effet. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse mettre faire pause. Dragon Rose Noir, on joue aussi Étincelle pour Salitaire. Alors, lui, j'y tiens. Parce que son effet, donc je crois que pas beaucoup de personnes le connaissent. Et donc, une fois par tour, effet rapide. On peut cibler un monstre face recto, une carte face recto qu'on contrôle. Une fois par tour, durant ce tour, elle ne peut ni être détruite au combat, ni passer l'effet de carte. Du coup, avec ça, vous pouvez protéger votre il ne peut y en avoir qu'un de la destruction. C'est quand même hyper pratique. Vous pouvez aussi protéger vos monstres, démons la vanité, voilà, des choses comme ça. Ensuite, on joue Luminatrice, Dragon Arc Démon, comment il s'appelle? Dragon Arc, Luminatrice, Dragon Rouge Arc Démon, voilà. Donc, lui, c'est juste pour le burn qu'on le joue. Ensuite, Mecha Vermilion et Trichula, la barrière de glace. Voilà. Ensuite, pour les fusions, pour la Super Poli, on joue le Gomme de taille, Ignister et Dragon Fusion Feu affamé. Dans les Xyz, on joue Résident des Abysses et Dragon de la Tornade, voilà. Maintenant, on va passer au side. Donc, dans le side, on joue Eddie pas très haut point. On peut commencer par une carte que personne joue. Gimek Kaku, le Servien Céleste. Moi, je l'aime bien. Alors, on peut voir l'effet. Donc là, je laisse mettre pause pour ceux qui ne connaissent pas l'effet. Donc, moi, je l'aime bien parce qu'il peut faire du vol monstre comme du rôle lancé. Ensuite, on joue 2 Kaiju. Donc, encore ça passe. Les 2 Kaiju, ça passe. Ensuite, on joue Dino Prank. Donc, Dino Prank, ça passe aussi. On joue aussi Lancer Artefact. Donc, non, on joue qu'un parce qu'on n'a pas de place. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on joue un Pendulé de combat. Donc, pour en mettre 2 dans le deck si jamais on a vraiment besoin. Alors, je vous laisse mettre pause pour ceux qui connaissent pas. Ensuite, on joue la Denko Seka. Donc, je vous laisse mettre pause pour ceux qui connaissent pas. En gros, ça peut annuler les magies pièges. Tout simplement comme ça. Hop. Pour plus personne ne peut les activer. Ensuite, on joue Contrôle Mental Cosmique. Voilà, comme ça, c'est mieux. Contrôle mental cosmique, donc voilà, pour faire un petit peu plus de consistance dans le deck. On joue un Red Reboot. Ensuite, on joue aussi 2 parfums anti-magie. Voilà, c'est fort contre Pendule, c'est fort contre tous les decks magie en fait. Et là, c'est là où je crains que dans les commentaires, vous allez tous me crier dessus. C'est Trappe sans fond et Trappe Cauchemar Trappe X. Pourquoi on met ça? Déjà parce que je savais pas quoi mettre, tout simplement. Et bon, du coup, je vais vous expliquer donc l'effet. Voilà, est-ce que tu peux mettre... Voilà. Lorsqu'un monstre qui a été invoqué spécialement ce tour active son effet sur le terrain de votre adversaire, annulez-le. Et si vous le faites, détruisez la carte. Franchement, si vous pouvez mettre 2 trappes sans fond, c'est mieux. Donc maintenant, on va regarder l'effet de trappe sans fond. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 points d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 points d'attaque. Et si vous le faites, détruisez les monstres. Et si vous le faites, bannissez-les. En fait, ça détruit plus ça bannit. En gros, c'est juste...
pour dire il y a des effets de monstres lorsqu'ils sont détruits, ils peuvent activer leurs effets, du coup c'est un petit peu moins, c'est pour pas que ça fasse trop cheater. Donc franchement c'est ça, je pense que vous allez vraiment me crier dessus. Si vous avez des idées de side du genre à force égale, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Sauf que j'ai pas le fric pour les acheter, c'est un petit peu bête. C'est un petit peu 15 € la carte, donc bon, on va peut-être pas les acheter maintenant. J'attends une petite réédition, ce sera, je vais mettre des réédités, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, donc j'espère que le profile vous aura plu. J'espère qu'on aura aussi un très bon déconfinement, qu'on pourra bientôt rejouer à Yu-Gi-Oh! Avec tous les gens qu'on connaît de notre magasin du coin de rue, parce que franchement, moi j'attends ça avec impatience. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à balancer plein de pouces bleus à mon cours, parce que ça m'encourage vraiment aussi à vous abonner pour que je continue aussi à aller sur YouTube, parce que franchement ça m'encourage énormément. Quand vous vous abonnez et vous activez la cloche, parce que moi je peux le voir aussi, donc voilà, ça m'encourage vraiment, c'est à dire qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais et ce que je fais, donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos, et à partager aussi cette vidéo pour qu'elle fasse le tour du monde, même si elle le fera jamais, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.